C'est très dur. C'est très dur pour Marseille ce soir, qui s'incline 2-1 face au Sporting, avec des buts en fin de match, 69e, 86e minute. C'est très dur pour eux parce que ils ont fourni une première mi-temps magnifique. Et il y a un événement qui va bouleverser le match. C'est le carton rouge d'Emerson. Ça va tout changer. Ça va tout changer, mais c'est tellement dommage. Il jouait super bien. Vraiment, il jouait super bien en première mi-temps. Et même à 10, en vrai, ils n'auront pas démérité. Quand tu joues à 10, t'es obligé de défendre. Et honnêtement, même à 10, tu démérites pas, quoi. C'est vraiment dur pour l'OM qui s'incline. On va revenir sur cette rencontre. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à débriefer. Avant de débriefer ce match, juste avant, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Dis-moi pour toi qui est l'homme de ce match. Côté marseillais surtout. Ce qui m'intéresse parce que vraiment il y a eu des belles choses côté marseillais. C'est parti, on commence le match, mais vraiment n'hésite pas à liker et à t'abonner. Il y a eu des belles choses en première mi-temps. Si on regarde les statistiques, on va faire un rapide point. La différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est Marseille, possession de balle pour eux, XG pour eux, 0,38 à 0,25, sachant que le 0,25 c'est, je crois qu'il n'y a qu'une seule grosse action du côté du Sporting, je crois qu'il n'y a que celle-ci où c'est vraiment... alors, attendez, je vous la montre. Je crois que sur les 0,25, il y a elle qui est 0,12 et donc le reste se partage entre les 4 tirs. Bref, domination des Marseillais, 8 tirs à 5, 3 cadrés contre 2, mais alors évidemment vous allez me dire ouais lui il est cadré, c'est les tirs de loin, mais même dans le jeu, ce qu'on voit chez Marseille, c'est ce qu'on voit en fait depuis plusieurs semaines. Le jeu de Marseille en première partie de match, première mi-temps, c'est du jeu rapide, en une touche, en 2 touches maximum. Ça va vite dans les passes. C'est fluide et c'est beau à voir. Et c'est vraiment le jeu de Marseille de ces dernières semaines et qui est vraiment beau. Et c'est pour ça, je sais pas si vous avez vu mes anciens débriefs là, sur les anciens matchs de l'OM, mais pour moi Marseille fait partie des meilleures équipes d'Europe. Là aujourd'hui ils ont été réduits à 10. Et c'est peut-être une de leurs failles, c'est comment savoir gérer un match à 10. C'est peut-être un truc à travailler parce que du coup il y a plus d'intensité, il y a plus de courses pour les joueurs, puisque à 10 contre 11, c'est pas du tout le même match, surtout quand tu es à 10 dès le début de la seconde période. Le carton rouge arrive en fin de première période, donc pendant 45 minutes tu joues à 10, c'est très très dur. Évidemment, ça finit par s'incliner, on peut pas leur en vouloir pour ça. Peut-être des choix de Roberto De Zerbi que j'aurais peut-être pas fait à sa place. Alors, je suis un pauvre gars de YouTube, donc avec 50 pauvres abonnés, donc je suis pas du tout entraîneur. Il sait mieux que moi évidemment. Mais ouais, la première mi-temps a été vraiment dominée par Marseille dans le jeu. Et regardez même le nombre de passes réussies, il y en a quasiment, il y en a quoi, 50 plus 30, plus 20, ça fait 70 passes de plus dans une mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est pas du tout la même histoire. Le nombre de tirs se réduit à 2 et 0 cadrés du côté de Marseille. Contrairement au Sporting, 9 tirs et 5 cadrés. Et la possession largement du côté du Sporting. Et 0,68 XG contre 0,06. C'est le carton rouge qui aura bouleversé le match. Et il y a des choses à retenir. Il y a des choses à retenir vraiment de cette première partie du match. Si De Zerbi doit faire un bilan sur son équipe, il faut qu'il regarde quand son équipe est complète. Quand son équipe joue à fond tous les coups, offensivement comme défensivement, quand tu as tous tes joueurs. Et vraiment, là, tu mènes 1-0. Et je pense qu'avec les 11 joueurs, tu vas pas perdre ce match-là, tu le perds pas. En vrai, je pense que ce match-là, avec cet OM-là, avec 11 joueurs, tu vas pas le perdre. Limite, t'en mets plus. Strasbourg. Le Sporting n'a vraiment pas des grosses occasions. Et en face, il y a un Rouli qui fait un début de match très très fort. Alors, 2 arrêts sur lui, mais quand même, c'est des arrêts qu'il faut faire. Et la défense est solide. Pavard, Balerdi. Alors, Balerdi qui se prend un carton jaune dès le début, mais qui fait un très bon match par la suite. Et Aguerd. Alors, moi, j'ai trouvé que les 3 là, en première mi-temps, c'était très très bon. Quand il fallait être là. Il n'y a pas eu beaucoup besoin d'eux. Il y a eu besoin surtout de ces 3 là, qui nous ont livré une très bonne prestation. Ils se sont amusés même, ils se sont carrément amusés. Ils ont trouvé peut-être ce match beaucoup trop facile.
Ils l'ont peut-être pas pris assez au sérieux. En tout cas, le premier but, il vient très rapidement, 15e minute, c'est Aubameyang qui fait une très longue passe. Peshao qui provoque un petit peu son vis-à-vis et qui tire, mais d'une frappe de super loin. Et en plus, et qui va marquer en plus, magnifique, hein, magnifique but. Mais le pire, c'est qu'ils se sont amusés parce que Peshao, c'était son 3e tir de loin, un truc comme ça. Enfin, c'est le mec, il a voulu tenter des tirs de loin. Il a voulu tenter de marquer. Il a pris Rui Silva qui a quoi, 35 ans peut-être. Il a pris le gars pour un mec de 20 ans, genre. Il a 31 ans, il l'a pris pour un mec de 20 ans qui s'avançait à 30 mètres du but. Non. Bon, il marque quand même son but. Ce qui est marrant, c'est que Greenwood, lui, il tire du milieu de terrain, un moment sur coup franc, je crois. Il tire direct, je crois que c'est sur coup franc. Non, c'est sur jeu normal, carrément. Il tire de derrière le milieu de terrain, alors que Rui Silva n'était pas si avancé que ça. Je pense que ça gâche un peu une occasion. Il y a 2 occasions qui sont ratées aussi, où il tire un peu de loin, Peshao qui tire un peu de loin, alors que à côté droit, il y avait Aubameyang qui avait un coup à faire, en début de match toujours. Ouais, peut-être pas pris ce match assez au sérieux, parce que quand tu domines vraiment un match, tu vois pas forcément que quand tu domines largement, en fait, tu dis pas ouais, l'adversaire va nous battre, on va avoir un rouge qui va tout changer. Non. Et donc peut-être que tu joues pas tes coups à fond comme tu devrais le faire. Peut-être que tu sous-estimes cette équipe du Sporting. Et quand t'as le rouge d'Emerson, ça change tout. Ça change tout parce que en face on avait une équipe du Sporting qui touchait pas beaucoup le ballon et pas dangereux offensivement, qui va passer à faire des actions tout le temps et qui va avoir le ballon, et l'OM ne va plus exister. L'OM ne va plus exister. Dès la mi-temps, il y a des changements. Vermeuren qui faisait pas un très bon match, il est sorti. Greenwood, il sera sorti aussi. Dommage, moi je me suis dit Greenwood pourrait faire des choses. Il n'a pas été en réussite ce soir-là, mais je pense qu'il aurait pu être intéressant. Bon, évidemment, tu es obligé de faire du coaching quand tu as un carton rouge, un défenseur, un piston qui se prend en rouge. Surtout que moi j'ai trouvé qu'Emerson ne faisait pas un si mauvais match que ça. Hein. Il y avait des interceptions et il y avait des actions défensives où il était présent. Physiquement dans les duels, il était là. Pareil, offensivement, il a des actions où il dribble 2-3 moments, il dribble des joueurs pour amener le ballon un peu plus haut, pour servir Peshao, pour servir Aubameyang. Enfin bref, il est dangereux. Et alors c'est pas le meilleur joueur du match de l'OM, etc. Mais ouais, c'est dommage, son 2e jaune. Le premier jaune arrive sur une main tout bête. Je sais pas si le jaune vient pour sa main. Si c'est ça, je trouve ça très sévère parce que c'est exactement à cet endroit-là qu'il se prend la main et le jaune du coup. Ça contre une action un peu rapide. Donc ouais, mais c'est pas du tout fait exprès. Et vraiment la passe qu'il est contré de la main, et il y a sa main sur le chemin quoi. Il pouvait même pas l'enlever. Enfin, je pense qu'il pouvait pas l'enlever. Peut-être qu'il se prend le jaune pour autre chose, comme si il était pas content ou je sais pas quoi, mais si c'est pour la main, je trouve ça un peu sévère. Et le deuxième jaune, c'est juste dans la surface. Il pleut, j'espère que vous entendez pas trop la pluie, que vous m'entendez quand même. Dans la surface, il simule. Là, je pense qu'il y a clairement rien à dire. Il tombe avant de se faire prendre le pied, parce qu'il se fait prendre le pied quand même, mais avant, le défenseur touche quand même le ballon. L'histoire, c'est que le défenseur touche le ballon, Emerson y tombe, et le défenseur touche son pied. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas du tout faute. Donc là, il se prend un jaune, et deuxième jaune rouge, il est exclu, et deuxième mi-temps, ça va tout changer. Le coaching, et même un mauvais coaching, je pense, pour la 67e minute, quand il fait rentrer Angel Gomes et Ulysse Garcia. Parce que, déjà, Garcia, il fait une très mauvaise entrée, je trouve. Mais vraiment. Et Gomes, pas été en réussite non plus. Il s'est fait passer plusieurs fois en dribble, quand il a été plutôt reculé. Quand il était reculé défensif, milieu défensif, ou même carrément au poste de défenseur. Enfin, quand il se retrouvait dans un poste de défenseur, parce qu'il est milieu de terrain, mais voilà, quand il se retrouvait un peu plus bas sur le terrain et qu'il avait un contre un, il se faisait passer. Pareil pour Ulysse Garcia, ouais, ça a été compliqué pour eux, leur entrée. Et un gars qui joue pas beaucoup, le faire rentrer dans un match quand t'es à 10 contre 11, c'est peut-être pas la meilleure solution. Sachant que là, l'OM se débrouillait plutôt bien. On voyait des bonnes interventions, je trouve, de Pavard, de Balardi et de Aguerd. Il y a eu des petites erreurs chacun individuellement, surtout de Pavard et de Aguerd. Aguerd, parfois, il rate un ballon, il la met en touche sans faire exprès, je sais pas quoi. Ok, mais il y a quand même des interventions. Pavard, pareil. Il y a eu quelques erreurs, par exemple, il couvre le hors-jeu qui amène au but. En vrai, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais il fait quand même des bonnes interventions. Aguerd, l'autre point noir, c'est que sur le premier but, c'est lui qui perd le ballon. Passe manquée, ou alors directement pris dans ses pieds, je sais plus. C'est récupéré.
et transmission rapide. Pavard n'a pas le temps de se remettre en position de D hors-jeu pour remettre la ligne de hors-jeu un peu plus haute. L'attaquant n'est pas hors-jeu, but, ça finit au fond. Rulli peut rien faire, hein, vraiment. Ça fait 1-1, c'est dommage, parce qu'il s'en sortait bien. C'est à la 69e minute, c'est-à-dire 2 minutes après les entrées de Ulysse Garcia et Angel Gomez. Peut-être que c'était pas les meilleures entrées, peut-être que c'était pas la chose à faire. Et rajouter des défenseurs, ça fait perdre de l'instinct, enfin perdre tes repères sur le terrain, et peut-être que ça a manqué, c'est ce qui a manqué aux défenseurs de l'OM pendant les 2 minutes qui ont suivi. Et l'autre but, malheureusement c'est Pavard qui est fautif là-dessus. Il le contre, mais en fait il peut pas faire grand chose. En vrai il le fait pas du tout exprès, il y a rien de... Ouais, c'est vraiment dommage, c'est vraiment malchanceux pour lui. Et en fait le tir arrive sur lui, et lui il le touche du bas de la cuisse, ça fait un rebond par terre et ça lobe Rulli, et Rulli il peut rien faire à ce moment là alors qu'il était sur la trajectoire du ballon, et c'est trop dommage parce que en vrai ils auraient pu clairement s'en sortir. Ça arrive dans les 4 dernières minutes du match, 86e si je me trompe pas, ouais c'est ça, 86e minute, et l'OM n'arrive plus à marquer, l'OM n'arrive même plus à attaquer. Il y a quand même quelques actions à la toute fin, mais pareil c'est pas assez précis, il y a plus de vitesse dans les transmissions, contrairement à ce qu'on voyait en première mi-temps. C'est vraiment une équipe de l'OM totalement différente, et c'est compréhensible. Quand un joueur part, t'es obligé de faire du coaching, tu changes toute ton équipe, ou globalement tu changes tous tes repères de l'équipe, et ouais c'est très compliqué, et c'est dommage pour l'OM. L'OM quand même dans le classement, un petit point sur le classement, reste 18ème, ça veut dire qu'il reste dans la zone de barrage. C'est un bon point quand même, avec 3 points malheureusement, c'est pas beaucoup. C'est dommage parce que là, contre le Sporting, ils auraient pu mériter d'avoir la victoire en première période. Évidemment, le carton rouge fait qu'ils ne méritent pas la victoire, puisque voilà. Mais ils sont bien défendus. Et contre le Real, où ils avaient perdu aussi le premier match, et ils n'avaient vraiment pas démérité non plus. Ouais, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment dégoûté pour l'OM, qui vraiment est très bon en ce moment. Ils sortent de 5 matchs victorieux. Ils ont fait 5 matchs d'affilée avec une victoire contre le Havre, contre Metz. J'ai plus les adversaires en tête. Ajax en Ligue des Champions, Strasbourg et le PSG. Et avant c'était le Real, où ils n'avaient vraiment pas démérité. Et en fait il faut remonter jusqu'au 31 août où on avait vu un match mauvais de l'OM, parce que même contre l'Orient c'était exceptionnel. Donc ouais, c'est vraiment dommage pour eux, ils arrêtent un peu leur lancée. Mais vu ce qu'on a vu en première période, moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir chez eux, et courage pour retrouver la suite là, et vraiment se remettre dans le classement de Ligue des Champions. Ils en sont capables, et je leur souhaite. On se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, vraiment c'est très important. Et on se dit très vite, ciao.